C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce moment précis pour le compte de ce rendez-vous. Debout au Katanga, ce magazine que vous suivez sur votre télévision reprend son bonhomme de chemin aujourd'hui. Et il est question de revenir sur les activités de manière générale de la province du Haut-Katanga. Et ici, nous allons parler des infrastructures, de l'agriculture, ainsi que de tout ce qui concerne la vie sociale de la population de la province qui préfère. La route Kasumbalesa-Mokambo est en pleine réhabilitation. L'autorité provinciale Jacques Yaboula Katoué a inspecté les dits travaux et à l'issue de cette visite, Jacques Yaboula Katoué s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. Ce projet, initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concerne une distance de 153 km, soit de Kasumbalesa jusqu'à la frontière de Lukangaba vers la Zambie. Cette route est en pleine construction avec la chaussée totalement élargie à 15 mètres de largeur. Les équipes de China Civil Engineering Construction Corporation, la société qui exécute les travaux sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, travaillent en atelier. À ce jour, la couche de base est déjà posée sur une distance de 50 km. La société chinoise a déjà réussi à stabiliser la voie avec la couche de fondation jusqu'à 40 km. Et un peu plus loin, proche de la commune de Mokambo, la chaussée connaît déjà la couche de roulement sur une distance de 20 km. Jacques Yaboula Katoué, qu'accompagnait le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba et quelques membres de son gouvernement, a visité de bout en bout ces travaux sous la guidance du directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux, Flory Mwamba. Au-delà de la construction, ce projet prend également en compte la construction des ponts en béton armé jetés sur quelques canalisations le long de ce tronçon et un poste de péage moderne à une dizaine de kilomètres de la commune de Mokambo. Le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, s'est dit satisfait de la qualité des travaux qui sont exécutés sur place. Nous sommes venus aujourd'hui pour inspecter l'évolution des travaux. Et nous sommes très satisfaits de constater que les travaux de la route se portent très bien et nous sommes à une étape presque finale qui consiste à l'asphaltage. Il y a 20 km déjà qui sont asphaltés à notre grande satisfaction. C'est une occasion pour nous de dire merci à toute la population pour la collaboration, mais aussi merci au gouvernement central, au président de la République pour l'accompagnement de sorte que ce projet se réalise dans notre province, le Haut-Katanga. Et je crois que nous sommes en train de travailler avec l'agence de grands travaux pour que les travaux se terminent le plus vite possible au mois novembre-décembre. Le calvaire auquel les conducteurs de cette ligne faisaient face autrefois appartiennent désormais au passé. Et les usagers de la route Kasumbalesa-Mokambo sont appelés à la patience car ils vont rouler sur une chaussée totalement élargie d'ici le mois de décembre prochain. Le vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de relier la République démocratique du Congo à l'Afrique australe par les infrastructures routières dignes d'un grand pays. Parmi les routes des dessertes agricoles en pleine réhabilitation dans la province du Haut-Katanga, il faut citer la route Likasi qui est la Balanda, une route dont les travaux avaient été lancés par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué. Se trouvant dans cette partie du territoire de Kambové, Jacques Yaboula Katoué a inspecté les 10 travaux. Regardez. Bientôt, la ville de Likasi sera reliée à la Zambie via le village qui est la Balanda. C'est dans ce cadre que le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, qu'accompagnait son commissaire provincial au développement rural, a voulu s'enquérir de l'état d'avancement de travaux de la route menant vers cette contrée du territoire de Kambove. La visite a commencé par le point d'Itengwa qui sera jeté sous la rivière Panda. Cet ouvrage aura une portée de 60 mètres de longueur et 15 mètres de largeur et sera à mesure de supporter jusqu'à 120 tonnes. Sur place, le gouverneur a suivi les explications du directeur provincial de l'Office des routes sur la nature des travaux qui y seront effectués par l'entreprise Vaste Réseau des services au Congo. Ces travaux sont financés par la commune de Panda grâce à la redevance minière. Une fois fini, ce pont facilitera l'acheminement de produits agricoles cultivés à Kilelabalanda vers la ville de Likasi, d'où cette joie des usagers. Wanafanya kitu kimoja kizuri sana. Juu kilalo hiki kinatupermete kupita huko njoko vitu vya mingi. Nyotoka iko napita hapa juu ya kwenda kuleta bintu iko natoka kujua kuingia huko.
tunasikia furaha sana. Mungu amuongezee mashiku, amupe nguvu juu ya hiki kilalo hiki. Kama kinaisha, na population ya Mpanda itashikia furaha sana. En tout cas, tunasema félicitations juu ya hiki kilalo qui nous permettre de Mpanda Kilela Balanda. De là, Jacques Kaboula Katoué a poursuivi sa visite d'inspection sur la route Kilela Balanda, longue de 90 km, qui est en train d'être agrandie et les travaux d'assainissement sont également en cours sur une bonne distance. À l'heure actuelle, les travaux de la route sont à la phase de la pose de la couche de roulement. Le gouverneur s'est montré rassurant quant à l'évolution des travaux. L'objectif, ce n'est pas seulement de faire le pont, mais l'objectif, c'est aussi de faire la route. Vous avez vu des travaux qui se font en terre battue. Mais d'ici peu, nous allons commencer les travaux d'asphaltage. Donc nous voudrions relier la ville de Likasi à la Zambie. Et dans l'entretemps pour la population, c'est une route de dessert agricole. Donc l'intérêt est double. Et la population voudrait voir cette route terminée le plus vite possible. Et déjà, nous sommes très satisfaits parce que nous voyons la façon dont le pont est en train d'être construit et nous sommes très nous encourager pour ça. L'autorité provinciale a aussi visité le poste de péage installé sous les tronçons Likasi-Kilela Balanda. Sur cette même route, Jacques Kaboula Katoué a posé la première pierre de la construction d'une nouvelle entreprise minière qui va employer plusieurs jeunes du territoire de Kambové, une façon pour le gouverneur du Haut-Katanga de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle vision place l'homme au centre de la gouvernance. À son arrivée sur le site du village Kitemena, à 35 km de la ville de Likasi, sur la route Kilela Balanda, dans le territoire de Kambove, Jacques Kaboula Katoué s'est fait escorter par les travailleurs de cette entreprise. Il sera par la suite accueilli par l'administrateur du territoire de Kambové et va recevoir les honneurs de la police. Prenant la parole, le représentant de Soria Mines a peint le tableau de ce que sera cette entreprise minière. Une première pour ce coin du territoire de Kambove qui produira annuellement 30 000 tonnes de cuivre cathodique et 6 000 tonnes de cobalt. Elle veut impacter le social des habitants du village Kitemena en offrant 1000 emplois directs et 1500 emplois indirects. Elle construira un camp des agents, un hôpital, une école, un centre récréatif et va connecter le village à son réseau électrique. Ce projet aura un impact considérable sur le plan socio-économique. Dans son mot, le gouverneur a voulu que par ce partenariat soit gagnant-gagnant comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et a demandé à Soria Mines de recourir à la main-d'œuvre locale dans ses engagements. Nous voulons voir l'environnement changer. J'ai salué votre initiative de moderniser le village ici. En ce qui nous concerne, nous, autorités, vous avez notre soutien et nous avons le devoir de vous accompagner, de voir ce projet réussir. Et nous sommes là pour ça. C'est la mission qui nous a été confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, parce que nous voulons réduire la pauvreté de nos populations qui sont assises sur des minéraux et sur des terres riches. Par la suite, le gouverneur de province aura la primeur de poser la première pierre de construction de l'entreprise Soria Mines sous les acclamations de l'assistance. Présents à la cérémonie, les chefs traditionnels ont aussi béni le projet. Juste après, le numéro 1 du Haut-Katanga, accompagné des députés provinciaux élus du territoire de Kambove et les membres de son gouvernement, vont visiter la concession des Soria Mines sous la guidance des responsables de cette entreprise. Après l'étape du territoire de Sakania, Jacques Kaboula Katoué s'est rendu à Kapolo Émission. Nous sommes dans le territoire de Kambové où Jacques Kaboula Katoué a posé plusieurs actions en faveur de la population, commençant par le pont jusqu'à l'hôpital général de référence. Le gouverneur de province a démarré ses activités par l'inauguration du pont Luafou, situé à l'entrée de Kapolo Émission. Un ouvrage de 30 mètres de longueur et 6 mètres de largeur et peut supporter jusqu'à 60 tonnes. Ce pont a été construit par l'école de génie militaire grâce à la redevance minière perçue par le secteur de la Loufira.
Après, Jacques Yabula Katoué se rendra au terrain de football où il procédera à la distribution des équipements sportifs aux équipes de football de Kapolo et Mission. Il s'agit des jeux de vareuse, des bottines et des ballons pour promouvoir le football dans ce coin du territoire de Kambo. Merci Salam gouverneur wetu tunampenda sana. Na féliciter notre gouverneur Yabula Katoué. Kwa hivyo tufanyisha shiba jouer. Lakini nampendelea maisha marefu mgouvernement yake na endelee mpaka hivi. Mungu ambariki sana. L'étape suivante de la visite de l'autorité provinciale était l'hôpital général de référence où le chef de l'exécutif provincial remettra des équipements médicaux et autres produits pharmaceutiques avant d'inaugurer ce nouveau bloc réhabilité et doté d'appareils répondant aux normes universelles. Jacques Yabula Katoué a tout de suite après procédé à la pose de la première pierre de la construction d'une morgue moderne en remplacement de ce petit local datant de 1954. Ce projet a tout de suite après été béni par les autorités traditionnelles du secteur. Et face aux difficultés d'accès à l'eau potable dans cet hôpital, le gouverneur de province a supervisé les travaux d'adduction d'eau en faveur de la plus grande structure sanitaire de la contrée. Dr Bienvenu Kabond, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kapolo et Mission, a remercié le gouverneur au nom de toute la population. Notre gouverneur Papa Wandani, grand merci au nom de la population de Kapoloé, grand merci au nom des Sœurs de Charité de Jésus et de Marie, grand merci au nom de notre ETD de Lufira, grand merci au nom de tous nos malades lépreux. Nous vous remercions, Excellence. Avant de quitter l'hôpital, Jacques Yabula Katoué a apporté un réconfort aux lépreux internés ici, dont la prise en charge était devenue un casse-tête pour les religieuses catholiques sur qui reposait cette charge. Le patron de la province a promis une subvention de 5 000 $ le mois pour permettre à l'AJR d'assurer une bonne prise en charge de ces malades. Pour clôturer sa mission à Kapoloé, le chef de l'exécutif provincial a visité les installations de l'Institut Kiangalele dont les locaux sont en pleine réhabilitation et cette cellule réhabilitée servant des cachots de la police nationale congolaise de Kapolo et Mission. Après avoir subventionné les agriculteurs de la province cuprifère, l'heure est désormais à la récolte. Jacques Yabula Katoué a lancé la récolte de la saison agricole 2020-2021 à partir du village agricole de Kapolo et Mission. Regardez. Au total, 11 000 hectares de champs de maïs ont été financés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour une moisson évaluée à environ 40 000 tonnes de maïs pour cette saison agricole. Le chef de l'exécutif provincial tient à pérenniser la stabilité du prix de la farine de maïs qui n'a pas connu de perturbations depuis une année grâce au programme de village agricole piloté par le gouverneur de province. Jacques Yabula Katoué compte étendre ce programme dans tous les territoires de la province pour mettre totalement un terme à la dépendance alimentaire, surtout en ce qui concerne la farine de maïs. Et le ministre provincial de l'Agriculture, Ars Joseph Kayumba, a annoncé que le gouvernement provincial compte subventionner jusqu'à 15 000 hectares de champs de maïs la saison prochaine. Cette sécurisation alimentaire rejoint la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée par son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, dit Wandani. Laquelle vision met le peuple au centre de son œuvre et dont le slogan est « Le peuple d'abord ». Cette année, le gouvernement provincial a subventionné un total de 11 000 hectares et compte aller jusqu'à 15 000 hectares pour l'année culturelle 2021-2022. Prenant la parole, l'autorité provinciale Jacques Yabula Katoué a promis de mettre à contribution le projet d'une nouvelle entreprise de production de ciment pour valoriser davantage l'agriculture dans les Haut-Katanga, selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tunapenda kupikia aksanti président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec son appui, cette année, tutaenda mu 15 000 hectares. Tunapata bonne nouvelle.
entreprise munene mitaenda kuanzisha mwashiku kidogo, entreprise munene ya fabrication ya sima. Tutaweka akiri avec le ministre de l'Agriculture, ula kuya na rima 1 hectare, akirambourse tunamupa possibilité ya kupata dawa ya 2 hectares. Ile 2 hectares kama narima 1 hectare tunamwachia 1 hectare tunaibloke, inakuwa mu projet ya kumupa sima na malata ayenge nyumba. Le président des fermiers, le colonel Moulikita, en a profité pour inviter tous les bénéficiaires des intrants agricoles à rembourser la part de l'exécutif provincial. Il faut noter que le gouvernement provincial attend le remboursement en maïs de la part des bénéficiaires de sa subvention pour agrandir davantage ses stocks et réserves de maïs qui ont commencé depuis la saison dernière. Et c'est par ici que prend fin ce numéro de Debout au Katanga. Nous vous disons merci pour votre sympathique attention accordée à ce magazine qui passe sur votre télévision. Merci à vous et merci à toute la grande équipe qui m'a tenu compagnie. D'ici jusqu'à la semaine prochaine, nous allons vous retrouver. Ça sera toujours avec ce même et réel plaisir. Au revoir.